Bonjour chers amis, je vais vous livrer un petit chapitre du livre du professeur Robert Chitnga, son roman paru en 2023 intitulé Remous en Méditerranée, le cadeau d'anniversaire. Je vais vous lire le chapitre intitulé Le baptême du petit bout de chou. Maintenant que Padre Bonifacio et les trois sœurs étaient dans la pièce, l'homme d'église aborda un autre thème. « Mon enfant, Dieu est bon et ne fait pas les choses à moitié. »« Amen » répondirent les trois sœurs en chœur. « Êtes-vous baptisés » poursuivit-il. « Oui, Padre, je le suis. Je suis baptisé à l'église catholique. Mon père était même diacre. Voilà, je l'ai immédiatement deviné quand vous êtes venu demander asile chez nous. » Margot esquissa un sourire et le père Bonifacio continua. « Et votre fils, l'avez-vous déjà baptisé ?»« Non, Padre, il est venu au monde il y a moins d'un mois. Il n'est jamais trop tôt pour le faire. Ce serait une bonne occasion de le faire maintenant. » Margot le regarda, un peu surprise. Mais comme elle était prise de court, elle chercha une échappatoire. « Voyez-vous, Padre, nous avons pensé qu'il était bon qu'il prenne de l'âge, que nous lui expliquions le pour et le contre des choses, et qu'il fasse délibérément son choix et l'assume. Mon enfant, Dieu ne nous a pas donné la capacité de connaître le futur. Dans la Méditerranée, nous voyons régulièrement des centaines de gens fuyant leur pays se noyer et mourir. Tous leurs projets s'arrêtent là. Mais leurs âmes poursuivent le voyage. Ceux d'entre eux qui n'étaient pas baptisés n'iront pas dans le royaume de notre Sauveur. Voyez-vous. L'évocation du drame des migrants par Père Bonifacio, s'ajoutant à la remarque de sœur Hortense sur l'adoption, vint troubler Margot qui fit un effort de ne pas perdre sa concentration. « C'est horrible ce que vous dites là, Padre, » répondit-elle. « Bien sûr que c'est horrible de s'imaginer ailleurs qu'au paradis de notre Seigneur, mon enfant, après notre passage ici-bas. Mais cela s'applique aussi aux innocents enfants qui meurent avant même d'avoir atteint l'âge de la conscience ou de la raison. Mais madame, quel est pour vous l'âge de la raison? Il n'y a pas d'exception, car il est écrit « Nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14, verset 6. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'exception. Nul ne vient. Or, venir à lui, c'est par le baptême, pour naître de nouveau. Conclut Padre Bonifacio. Margot, qui pensait d'abord s'assurer qu'elle rencontrerait un ami juriste duquel elle recevrait de l'aide pour la gestion de la question d'adoption de l'enfant avant de procéder aux autres aspects de la vie civile et religieuse, discutait dans l'intention de repousser cette proposition subite de baptême. Mais Padre, il est écrit à l'adresse des adultes: quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Marc 10, verset 15. Luc 18, verset 17. Cette déclaration innocente, les enfants et leur réserve une place au paradis, finit Margot un peu triomphaliste. Les sœurs étaient toutes calmes, la posture des pommes jointes rappelant le nom donné à l'insecte désigné par menthe religieuse. Elles devaient
être en prière afin que Margot retrouvât calme devant conduire au pardon de ce qui paraissait ici comme un sacrilège. Vous le dites si bien, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, le reçoit. Comprenez-vous? Ne privez pas votre fils de ce privilège. Il y eut un silence, et le prêtre poursuivit ses efforts pour convaincre Margot. Mon enfant, pensez bien que votre fils ne demeurera pas enfant à jamais. C'est là tout le dilemme. Sous peu, il pourrait bien être jugé en adulte, ou du moins en personne en âge de raison. À votre place, je ne refuserai pas le baptême à mon fils à une occasion aussi propice. Sait-on jamais de quoi le lendemain sera fait? À ces mots, le cerveau de Margot fit un flashback. Le déjeuner inoubliable du matin à l'hôtel, accueil du passant, résurgit dans sa mémoire, vrai reflet du bonheur des 18 années, vrai reflet du bonheur des 18 années de vie commune passée avec Manfred. Ensuite, elle revit le comportement étrange de Manfred qui n'a pas osé toucher un enfant que pourtant tous ceux qu'elle rencontre admirent. Et pour terminer, il s'en est allé, l'abandonnant avec l'enfant sans se soucier du reste. Elle rougit. Une perle apparut à chacun de ses yeux. La sœur doyenne la prit dans ses bras. Margot l'étreignit et resta un long moment, les paupières closes, puis dit tout bas: « On ne sait jamais vraiment de quoi le lendemain sera fait. Vraiment jamais. » En s'essuyant les yeux, elle conclut: « Padre, baptisez-le. Mais avant, accordez-moi un instant de confession, s'il vous plaît. » Pour donner suite à la demande de Margot, le prêtre lui recommanda de le suivre. De sa démarche de velours, il la conduisit au confessionnat tandis que Petit Bout de Chou, bien endormi entre les mains de sœur Hortense, ne se souciait de rien. La confession fut brève. Quand Padre Bonifacio et Margot revinrent, tous ensemble quittèrent la pièce pour la petite chapelle du monastère. La chapelle de la commune des Sœurs de Bonne Grâce comptait tout juste une trentaine de places. 2 rangées de 5 bancs chacune, séparées par une allée qui donnait droit sur l'autel, constituaient l'espace réservé aux visiteurs. Les premières places devant l'autel étaient laissées aux enfants et aux invalides, quand il y en avait. Chaque banc comptait pour 2 places assises. À la gauche de l'autel, une dernière rangée à angle droit avec les 2 premières était réservée à la chorale formée par les sœurs elles-mêmes. Quand Margot et les 3 sœurs, à la suite de Padre Bonifacio, parvinrent à l'entrée, le décor était déjà planté. Margot fut surprise de l'organisation si bien agencée à cette heure de la nuit, comme si avant même qu'elle décidât de venir chercher asile dans ce monastère, elle y avait été attendue. On s'installa au premier banc de la rangée de gauche. À côté d'elle s'installèrent les 3 sœurs. À sa droite, la sœur doyenne. Immédiatement à sa gauche, la sœur Hortense et juste après elle, la sœur Valentine. Une clochette sonna et le chœur entonna une chanson de circonstance. Les voix fluettes des sœurs emplirent l'atmosphère. La dextérité d'une sœur assise sur un tabouret devant la rangée des choristes et promenant les doigts agiles sur la multitude des cordes d'une harpe emporta Margot dans les nuages d'un rêve paradisiaque. Père Bonifacio, le seul homme dans la chapelle, sans compter le petit bout de chou, avait autorité.
la messe se déroula très vite. Puis vint la cérémonie de baptême proprement dite. La sœur doyenne proposa Hortense comme marraine de Petit Bout de Chou. Cette proposition inattendue plut beaucoup à Margot, qui voyait déjà une grande complicité entre cette dernière et le bébé. Complicité issue peut-être du creuset de leur destin commun d'enfants adoptés. « Quel nom de baptême avez-vous pensé pour votre fils ?» demanda alors Père Bonifacio à Margot à l'entame de la cérémonie. « Molout, Kilimanaya Givinwood » répondit spontanément Margot en donnant un doux baiser à Petit Bout de Chou. « Pardon ?» réagit le célébrant un peu surpris. « Molout Kilimanaya Givinwood » répéta-t-elle tout naturellement. « Madame, ce n'est pas un nom chrétien, ça, s'indigna Padre Bonifacio. C'est le nom que j'ai choisi pour mon fils, Padre, répondit Margot, sans gêne aucune. À ces mots de Margot, sœur Hortense ressentit un malaise en réalisant qu'ici, personne ne l'avait plus jamais appelé par son nom de départ. Bo Som Bon, qui signifie immaculé dans sa langue maternelle. C'était une exception aujourd'hui que la sœur doyenne ait dévoilé son nom à Margot. Était-ce un signe prémonitoire de ce qu'elle vivait à l'instant en vrai? De toutes les façons, elle aurait bien préféré qu'on conservât son nom de naissance pour baptême. De toutes les façons, elle aurait bien aimé qu'on conservât son nom de naissance pour nom de baptême. Élevée cependant à l'école de la hiérarchie rigide et du silence, sœur Hortense sut cacher son malaise. Encore qu'elle eût la chance qu'Hortense, ce nom de baptême, se référa au moins à quelque chose de connu, pensa-t-elle. D'après ses recherches, Hortense signifierait « qui vient du jardin ». Vue ainsi, elle était au quotidien désignée « sœur qui vient du jardin » au lieu de « sœur immaculée ». Un changement involontaire de nom que le destin lui avait conféré. Vous auriez pu l'appeler Abraham, Jacob, ou même Isaac, s'insurgea Padre Bonifacio. Mais Padre, pourquoi Molout, Kilimalaya, Givenwin, ne vous convient-il pas? Mon enfant, le nom de baptême est celui par lequel Dieu nous appellera le jour de la résurrection. Vous savez, il ne doit en être ni trop long, ni trop compliqué. Et il doit être, de préférence, celui d'un saint, c'est-à-dire celui de quelqu'un que notre Seigneur a déjà accepté dans son amour, celui d'un Ouen. Padre, cet enfant serait mort dans les eaux qu'il n'aurait même pas connu de baptême. Dieu aurait refusé cet innocent dans son royaume parce qu'il ne porte pas le nom d'un saint. Notre Dieu serait-il un Dieu injuste et sans empathie pour sa propre créature? Non, je ne le crois pas. N'est-ce pas lui qui a créé toutes choses, y compris tous les êtres vivants? Les langues aussi. Non, Padre, le nom de mon fils ne paraîtra ni trop long, ni trop compliqué pour son Dieu, son Créateur. Celui qui l'a délivré des eaux, s'indigna Margot à son tour. Mon enfant, attention au blasphème. Notre Dieu est immensément bon. Voilà pourquoi il a guidé vos pas jusqu'à cet enfant, puis jusqu'à son serviteur que je suis, afin que je vous conseille de la meilleure des manières pour sa gloire. Après avoir observé un moment de silence comme pour laisser Margot s'imprégner de son message, le père Bonifacio poursuivit, puissant même, apparemment sans plus s'en apercevoir dans leurs échanges lors de la confession. À propos de nom de baptême,
Moïse est justement celui que je vous recommande. Il avait été recueilli dans les eaux du Nil par la fille du Pharaon. Tout comme vous avez recueilli votre fils des eaux de l'embouchure. Quelle merveille! Voyez-vous combien notre Dieu est amour. Le parallèle s'arrête vraiment au niveau de l'enfant dans l'eau. Je ne suis ni la fille de Pharaon, ni quelqu'une d'une lignée particulière. Et Petit Bout de Chou n'a pas été retrouvé dans les réseaux du Nil, mais plutôt entre les ronces et racines. Quelque chose de plus dur encore. Mais je crois qu'il est loin, car Dieu, dans son immense bonté, l'a préservé de la mort. Bon, allez, ne prenez pas les choses divines à la légère, protesta Padre Bonifacio, qui n'aimait pas qu'on remette en cause les idées dogmatiques enseignées par son Église. Padre, quelle est la signification des noms Abraham, Isaac, Jacob ou Moïse dans la langue des géniteurs de cet enfant-ci? Mon enfant, Abraham signifie père des peuples ou des nations. Isaac signifie il rira parce qu'il vint au monde alors que son père Abraham était âgé déjà de 100 ans et sa mère, Sarah, de plus de 90 ans, alors que le couple redoutait la risée que cet enfantement miraculeux pouvait provoquer. D'où l'exclamation de sa mère, « Quiconque apprendra rira à mon sujet », à laquelle fait référence ce nom. Justement, approuva Margot. Mais pourquoi désignerais-je mon fils par un nom qui signifie qu'on rira de lui? Je ne veux pas qu'on se moque de lui. Père Padre poursuivit son exposé, feignant de ne pas avoir entendu le commentaire de Margot. Jacob, parce qu'il était né juste avant Ésaü, en tenant son frère jumeau par le talon, qu'on dit en hébreu Akeb. Ses parents le désignèrent par Jacob, qui signifie que Dieu favorise. Enfin, Moïse signifie tirer des eaux, comme je l'ai expliqué à l'instant. Cette explication ne suffit-elle pas pour vous convaincre? Le prêtre souffla enfin, et Margot put placer à nouveau un mot. Je demanderai la signification dans la langue de mon enfant Padre. En supposant que sa langue maternelle est la vôtre, je viens de vous répondre, s'énerva à nouveau Padre Bonifacio. Il n'a pas encore de langue, Padre. Si on le confie à n'importe quelle communauté linguistique, il grandira et adoptera la langue de celle-ci. C'est pourquoi, qu'importe le nom que je lui donne, l'essentiel est qu'il ait une signification dans une langue connue. Margot observa à son tour une courte pause, puis enchaîna à nouveau avec plus d'obstination, déterminée plus que jamais, devant le regard ahuri des bonnes sœurs. Celle-ci n'avait jamais vu personne oser, même seulement argumenter face à Padre Bonifacio, de peur d'être excommunié et donc marginalisé par les compagnes d'hier. Mon fils portera le nom de baptême Mulu Kilimalaya Gevenwin. Sinon, il ne sera pas baptisé ce jour. Interloqué, le prêtre, non habitué à la contradiction, lui lança un regard interrogateur. Padre, contre-attaqua Margot sans attendre, à aucun moment de vos explications, vous n'avez évoqué la sainteté même de ces noms de saints. Donc, ce ne sont pas les noms en soi qui importent, mais ce qu'ils désignent. Si les personnes auxquelles ces noms sont attachés sont saintes, elles le sont devenues peut-être avec le temps. C'est ce que j'espère aussi pour mon fils quand il sera devenu grand. Car la sainteté est si souvent accordée à ceux-là qui, endurant et persévérant dans la foi, ont fait de très grandes œuvres ou souffert le martyre. Je suis convaincu que mon fils aura un tel mérite. De plus, chacun de ces noms que vous avez cités
décrit bien un événement ou un contexte en rapport avec la personne concernée. Ne la laissant pas aller jusqu'au bout de sa pensée, le père Bonifacio releva la relation entre le nom de chacun des saints nommés plus haut et la réalité de leur vie. Mon enfant, le nom a une influence sur la vie de l'enfant. Vous ne devez pas lui donner un nom de baptême qui n'ait pas de signification dans notre foi, dans notre culture, bref, qui ne respecte pas nos valeurs. Désolé, Padre. Vous ne baptiserez pas mon enfant avec un nom de votre choix sans tenir compte d'un contexte de sa naissance et des aspirations et vœux que ses parents ont peut-être formés ou forment pour lui. D'autres peuples, d'autres langues, d'autres cultures sont aussi des émanations du même Dieu que nous évoquons. D'autres cultures sont aussi des émanations du même Dieu que nous évoquons en ce moment. Il l'a voulu ainsi, tout comme il a décidé de fournir un type commun d'oxygène à tous les peuples, quelles que soient leurs caractéristiques morphologiques, culturelles et même religieuses, n'est-ce pas? La question de Margot s'adressa à toute l'assistance, puisqu'elle balaya tout le monde du regard. Padre Bonifacio lissa sa longue barbe blanche à maintes reprises, comme pour chercher une inspiration qui tardait à venir. Puis, pour mieux se conforter dans sa position ou dans ses convictions, il demanda à Margot la signification du nom de baptême du petit bout de chou qu'il évitait de prononcer. D'une voix très assurée, Margot lui donna un cours magistral. Mon enfant me vient de l'inconnu. C'est un don de Dieu. Je l'accepte et l'adopte tel qu'il est parce que je ne sais pas en créer. Et si je savais le faire, il est fort probable que je ne le ferais qu'à partir des atomes préexistants. C'est-à-dire que j'en emprunterai, là encore, de ce que Dieu a déjà mis à ma disposition. Toute la communauté des sœurs était calme. Margot ne pouvait savoir si elle l'appréciait, l'admirait ou plutôt la redoutait. Où est le rapport avec le nom de baptême que vous voulez donner à votre enfant? L'interrompit un père Padre Bonifacio, impatient et nerveux. Pardon, Padre, j'y viens. À cette heure de la nuit, que cet inconnu vienne lui prendre de son temps sans toutefois le laisser aller au rituel du baptême, comme l'ont fait des milliers d'autres fidèles qu'il a rencontrés au long de sa riche carrière de prêtre, relevait bien de l'impertinence ou d'un envoûtement. Margot devait être possédée, pensa-t-il. Padre, bien que tous les enfants du monde à la naissance aient 1000 traits communs, mon fils a une chevelure à l'apparence non méditerranéenne. Le fond luisant de la peau et certaines nuances de son physique me font croire qu'il vient d'un de ces pays en guerre, soit du continent africain, soit du continent asiatique. Voilà pourquoi j'ai contextualisé son nom. Il y a quelques années, nous étions en vacances aux Philippines. Dans la baie de Manille, là où les dernières forêts de mangroves étouffent sous le plastique déporté des pays industrialisés, les habitants nous ont traduit le mot embouchure d'un cours de peau par Mouloud Songhai. Comprenez-vous, Padre? Voilà le pourquoi de ce mot dans la composition du nom de baptême de mon fils. Si vous acceptez que Talon soit la racine du nom de Jacob, pourquoi serait-il difficile d'accepter Mouloud, c'est-à-dire embouchure dans celui de mon fils? Eh bien, appelez-le embouchure et non Momo. Mouloud, compléta sèchement Margot. Oui, tout ce que vous voulez. D'accord, ça me convient qu'il s'appelle Mouloud. Ce n'est pas en le traduisant dans notre langue qu'il aura plus de signification. Je préfère l'original à la copie.
Sœur Hortense faillit applaudir, mais rapidement, elle étouffa tout geste incontrôlé, de même qu'un rire qui, comme un volcan, bouillonnait en son fort intérieur. Et que signifie la suite? S'enquit Père Boniface à nouveau, mais toujours avec gêne et mépris. Margot, sachant qu'à 4 heures du matin, elle aurait quitté la ville, parlait sans gêne ni restriction inutile. Comme vous l'avez précisé plus haut, et je partage entièrement votre avis, Padre, que le nom peut influencer ou, plutôt, influence le devenir d'un enfant, je souhaite que mon fils s'élève au plus haut, comme le sommet du Kilimandjaro s'il vient d'Afrique, ou comme celui de l'Himalaya s'il vient d'Asie. C'est pourquoi il s'appellera bien Kilimalaya. Je suis convaincu que la fille du pharaon aurait ainsi nommé Moïse si elle l'avait découvert à l'endroit où j'ai trouvé Petit Bout de Chou. Vous n'avez cependant pas besoin d'explications sur l'origine de Gevenwin, j'espère. C'est simplement notre nom de famille. Décontenancé, le vieux prêtre voulut faire vite pour se séparer de cette insoumise qui sortait, on ne sait d'où. En acceptant de baptiser l'enfant avec ce nom non biblique, il rendait enfin possible le baptême, évitant un refus que l'entêtement de Margot aurait pu occasionner. Il ne voulut pas paraître ridicule et sans cœur devant les bonnes sœurs. Padre Bonifacio ajusta alors son étole, prit de l'eau dans une petite cruche et la versa sur la tête du nourrisson en prononçant les phrases rituelles correspondant aux cérémonies de baptême. Mouloutki-Limalaya, reprit Margot pas à pas, tout de même un peu énervée. Mouloutki-Limalaya, répéta Padre Bonifacio avec la même cadence machinale que Margot. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, compléta Margot en guise d'approbation, en même temps que la communauté des sœurs tout entière. La cérémonie s'acheva sur des louanges. La sœur doyenne entonna, pour clôturer, un air de négro spirituel très populaire emprunté à Louis Armstrong. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in. Ben voilà, qui servit de chant de sortie. Avant de s'endormir, Margot fit une petite prière. Dieu est très bon, mon Créateur. Tu m'as donné ce jour la chance de me sentir mère. Mon enfant m'appellera de ce doux nom universel. Maman, tes voies sont vraiment insondables. Tu as 1000 chemins pour faire de nous des parents. Ce que je n'ai pas pu obtenir en parcourant tous les grands centres hospitaliers du monde entier, tu me l'as donné ce matin, sans me prévenir. Et je sens et ressens que tu m'as donné ton amour et la force de l'exercer moi aussi. Je te promets de le faire de toutes mes forces, de toute mon énergie. Et si mon époux opte pour me quitter définitivement pour cela, donne-moi encore plus de force et d'être à la hauteur de la tâche et de mériter à jamais ta confiance pour obtenir la plénitude de ta grâce. Amen.